Ce soir, je vais essayer de parler sur l'aspect le plus méprisé et ignoré de notre héritage. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous lirons à deux endroits comme d'habitude. D'abord dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. Ensuite, nous irons dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Luc 4, 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour en renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous de venir se mirer à ta parole. Comme la cuve des reins, Seigneur, dans laquelle les sacrificateurs se lavèrent. Il avait aussi le rôle, Seigneur, de refléter leur propre visage. Et laisse que, Seigneur, ta parole nous lave ce soir et montre à chacun à quoi il ressemble, afin que chacun puisse nettoyer l'endroit mal au point. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus, Seigneur. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, puisse nous affranchir de l'ignorance, et que toi, Seigneur, tu puisses, Père bien-aimé, bénir nos cœurs. Nous croyons que, Père, tu es au milieu de nous pour pardonner les péchés, pour guérir les malades et pour baptiser du Saint-Esprit. Pour le reste, Père, ouvre notre entendement de façon que nous soyons affranchis éternellement. Dans le
nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Je répète. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole dans nos âmes. Ce soir, je vais essayer de parler sur l'aspect le plus méprisé et ignoré de notre héritage. L'aspect le plus méprisé de notre héritage. Cet aspect n'est pas seulement méprisé, mais il est aussi ignoré. Et je pense que c'est l'ignorance qui est à l'origine de ce mépris. Et qu'est-ce que nous méprisons par ignorance? Un aspect de notre héritage. Quelqu'un me suit? Amen. Nous avons vu dernièrement que avant la chute, Adam avait la paix. Adam avait la santé, la sainteté. Adam avait la santé. Il avait un certain nombre de privilèges dans son grand héritage. Il avait la vie. Nous avons vu ça. Il avait la bénédiction. Il avait la richesse. Amen. Amen. Quoi d'autre encore? Il avait l'adoption. Il avait encore l'honneur, qui est la gloire. Et toutes ces choses étaient des valeurs sacrées qui faisaient partie de son héritage. Et nous avons vu, avant d'aborder ces éléments supplémentaires de l'héritage, que bien avant, Adam avait des éléments très particuliers à sa naissance. Nous avons vu qu'il avait hérité l'image. Il avait hérité, quoi d'autre encore? La terre. Il avait hérité le jardin. Adam avait hérité la parole. Il avait hérité les lois. Il avait hérité l'arbre de vie.
Et toutes ces choses étaient là dans son héritage. Mais nous n'avons pas limité la liste à ces éléments. Que le livre de Genèse nous révèle. Mais nous sommes allés jusqu'à voir d'autres valeurs, d'autres valeurs sacrées. Voyez-vous, qui allaient avec les premiers. Ce qui élargit son héritage à plusieurs valeurs sacrées. Donc à cela s'ajoutait la paix. Voyez-vous, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix intérieure. À cela s'ajoutait la sainteté, la santé, la vie, la bénédiction ou la faveur divine, la richesse, l'honneur ou la gloire, l'agrément ou l'adoption. C'était ça son état avant la chute. Et toutes ces choses, nous avons vu que faisaient partie de son héritage. Mais il y a quelque chose qui était arrivé, qui lui avait fait perdre son état. Il lui avait fait perdre toutes ses valeurs sacrées. Par exemple, le châtiment, la punition ou la condamnation lui avait perdre, lui avait ôté la paix. Parce qu'après le péché, après sa désobéissance, Adam n'était plus en paix. La condamnation lui avait ôté la paix. Et le péché lui avait ôté sa sainteté ou sa justice. Voyez-vous? Amen. La maladie lui avait fait perdre sa santé. Voyez-vous? Amen. Donc la mort lui avait retiré la vie. Et nous avons ici la malédiction. Lui avait retiré sa bénédiction. La malédiction avait absorbé sa bénédiction. Et la pauvreté avait remplacé la richesse. Et l'humiliation, voyez-vous, la honte ou le déshonneur avait remplacé l'honneur. Et le rejet ou l'expulsion, l'abaissement avait pris la place de son adoption. Et ça, c'était le nouvel état d'Adam après. Et c'est dans cette condition qu'il s'était retrouvé après sa désobéissance. Or, toutes ces choses que vous voyez de ce côté droit, c'était les fléaux de la désobéissance. C'était les conséquences de sa désobéissance. Une forme de jugement de Dieu.
Maintenant, le but de la rédemption est celui de ramener ce que Adam avait perdu dans la chute. La rédemption ici, c'est le retour du côté gauche vers le côté droit. Mais le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas le faire à cette époque. Ce sang n'était pas assez fort pour changer notre état déchu à un autre état parfait. Le sang des animaux n'était pas assez puissant pour ramener notre condition première. Raison pour laquelle Christ devait venir pour ramener notre état perdu, notre première condition dans la vie des croyants. C'est Christ, l'agneau véritable, qui avait le rôle de restaurer par son sacrifice tous les privilèges de notre héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Il devait restaurer toutes ces valeurs sacrées, tous ces éléments de l'héritage. Il devait les ramener à Adam et à sa postérité tout entière. Mais qu'est-ce qui devait se passer? Cette restauration est en réalité un échange. L'échange de notre état déchu avec son état parfait. Christ devait venir pour échanger son état avec le nôtre. De prendre notre état déchu pour nous donner son état parfait. La rédemption est une affaire d'échange. C'est une affaire de restauration. Mais c'est aussi une affaire d'échange. Et le comptoir, le guichet où devait avoir lieu cet échange, c'est Golgotha. C'est à la croix. Quelqu'un me suit? C'est à la croix où a eu lieu cet échange. C'est là où toutes ces choses se sont produites. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la croix que Christ a porté notre châtiment. C'est là à la croix qu'il a revêtu notre punition. C'est là où il a pris notre condamnation. Pour quelle raison il a porté cela? C'est pour que nous ayons à nouveau la paix. Parce que cette paix qu'il ramène en portant notre condamnation n'est pas une paix intellectuelle, mais c'est une paix intérieure. Cette paix qui surpasse tout entendement. Une paix que les hommes ne peuvent pas vous donner. Quelqu'un peut dire amen? Donc c'est à la croix qu'il a porté notre condamnation. Voilà pourquoi la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur
Parce qu'après le péché, nous avions été condamnés. Et aucun d'entre nous n'avait encore cette peine. Lui, en prenant notre fardeau, en prenant notre condamnation, alors cela lui a donné la paix originelle. C'est à la croix qu'il a porté notre péché pour que nous soyons à nouveau saints ou justes. Amen. Amen. Tout cela s'est produit à la croix. Il devait porter nos péchés pour que nous soyons à nouveau saints et justes. Raison pour laquelle le Père l'avait abandonné à la croix. Et le Fils s'est crié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Père devait l'abandonner parce qu'il avait porté nos péchés. En portant nos péchés à nous, cela a déplacé sa sainteté vers nous. À la croix, Christ a porté nos blessures. Il a porté nos maladies. Il a porté nos meurtrissures. Pour que nous soyons guéris, en bonne santé, et nous ayons à nouveau la santé que nous avions perdue. Raison pour laquelle il est dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par la croix, Christ a porté notre mort. Et en portant notre mort, cela nous a redonné la vie. C'est-à-dire le salut de l'âme. Parce que la vraie mort qu'il avait portée, la vraie mort qu'il avait annulée, c'était la perdition. Et en portant cela, nous avons à nouveau retrouvé la vie. Ce n'était pas tout. À la croix, Christ a porté notre malédiction. C'est pour que nous soyons à nouveau bénis. Et à la croix, il avait porté notre pauvreté pour que nous soyons à nouveau riches. C'était pas tout. À la croix, Christ avait porté notre humiliation. Le Père ne pouvait même pas nous regarder. Et lui, en portant notre honte, notre déshonneur, ça fait que nous soyons honorés à nouveau. Alors le Père peut maintenant jeter un regard favorable sur nous. Et en portant cela à la croix, il a réglé cette affaire. À la croix, Christ avait porté notre rejet. Il a porté notre abaissement. Et en portant notre rejet, cela a fait que nous soyons à nouveau acceptés. En acceptant notre abaissement, ça fait que nous soyons à nouveau élevés, adoptés, remis dans la position avant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà les 8 échanges de la rédemption. Donc sur ce comptoir de la croix, il y a ces échanges qui s'est effectué en un seul acte. Par un acte, il a changé notre état. Par un seul acte, il a changé notre état de
péchus, on est un état parfait. En un seul acte, il a restauré notre condition avant la chute. Celle-ci se superimpose à celle-ci par le moyen du sang. Amen. 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 Regardez ce que le prophète dit quelque part ici. Il dit quelque chose de très intéressant. Je vais aller dans la prédication La Brèche. Au paragraphe 119. Regardez ce qu'il dit là-bas. La Brèche. Il dit ceci, sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Vous écoutez ça? Amen. Oh là là! Oh là là! Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable. Du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Et nous savons tous que Adam et Ève avaient perdu des valeurs d'ordre spirituel, d'ordre matériel et d'ordre physique. En faisant cet acte, en brisant la parole, ils avaient perdu la santé. Ça, c'est une valeur physique. Vous écoutez ça? Amen. En brisant la parole, ils avaient perdu l'esprit. Et ça, c'est une valeur spirituelle de notre héritage. Et en péchant ainsi, ils avaient perdu le jardin. Et ils avaient perdu le contrôle de la terre. Plus rien n'était encore sous leur contrôle. L'apparition des ronces et des épines sur la terre était le signe que la terre n'était plus sous leur contrôle. Pourquoi? Parce que rien ne devait pousser sans que l'homme ne l'ordonne. Ça, c'est l'autorité que Dieu lui avait donnée. Après que Dieu ait fait tout, il a responsabilisé l'homme. Dieu s'était retiré. Mais ici, Dieu lui dit, voici maintenant que la terre sera maudite et les ronces et les épines pousseront de la terre sans ton consentement. Donc ce qui revient à dire, il avait perdu le contrôle. La terre avait maintenant un nouveau maître. Et il avait perdu. Amen. Amen. Mais maintenant, quand Christ vient, c'est pour restaurer toutes les bénédictions de son héritage. Quelqu'un peut dire Amen. Allons-y encore dans les adoptions. Les adoptions. Prêché en 1960.
Quatrième partie, paragraphe 76. Et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs. Combien savaient ça? Combien savent que Jésus l'a dit? Jésus a dit, votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Et si vous appelez Dieu, d'ailleurs, Dieu avait dit qu'ils étaient des dieux puisqu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Et il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Quelqu'un m'écoute? Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Il a perdu sa position. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. Vous écoutez ça? Il y a un retour du pouvoir de tout. Amen. Nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet. À quel moment la pyramide était arrivée à son sommet? Ou à quel moment la pyramide arrive à son sommet? La pyramide arrive à son sommet lorsque la pierre de fête descend. Or la pierre de fête c'est Christ. C'est à sa venue. Vous écoutez ça? C'est à sa venue que la pyramide est couronnée, coiffée. La pierre de fête doit venir pour que la base de la pyramide qui est l'église devienne parfaite. Est-ce que je peux entendre? Nous attendons la plénitude du temps, quand la pyramide arrivera à son sommet. Notre sommet à nous, autant que pyramide, c'est Christ. Le sommet de la maison, c'est la toiture. Vous écoutez ça? Et quand l'église arrive au sommet, ça veut dire lorsque la base de la pyramide s'accouple avec la pierre de fête. C'est cette union entre la base de la pyramide et la pierre de fête. Amen. Je continue ma lecture. Quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant et retirera Satan tous les pouvoirs qu'il a. Amen. 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 Lorsque la pierre descend, elle amène la pyramide
pyramide au sommet. Et le sommet de cette pyramide est automatiquement la manifestation des fils de Dieu. Tel que vous êtes là, la venue du Seigneur est ce qui restaure tout. Il n'y a plus rien à attendre. Tout est potentiellement dans votre âme. Est-ce que je peux Amen. Christ, nous voyons ici dans son plan qu'il n'était pas mort pour ton salut seulement. Lorsque nous considérons ce tableau, nous comprenons une chose, qu'il y avait beaucoup de raisons qui avaient motivé sa venue. Christ n'est pas mort pour une seule chose. Il n'est pas mort pour te donner la paix seulement. Ces 8 valeurs sont aussi les 8 raisons de sa venue. Donc j'insiste pour vous dire que Christ n'était pas venu seulement pour que tu sois guéri. La rédemption n'a pas eu lieu pour résoudre un seul problème. Non. Il est mort, il est venu, et il est mort pour te restaurer la paix, pour te restaurer la sainteté, pour te restaurer la santé, pour te ramener la vie, le salut de l'âme, pour restaurer ta bénédiction, les faveurs, les grâces de Dieu. Il est mort pour que tu puisses retrouver ton honneur, la gloire que tu avais. Il est mort à la croix pour rendre possible ton adoption, ramener ta couronne, cette autorité que Adam avait en Éden. Mais c'est pas tout. Il est venu, il est mort, c'est pour te restaurer aussi ta richesse. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, je ne cesserai pas d'insister sur ça. Le problème pour nous aujourd'hui, c'est que nous croyons à certains privilèges de notre héritage, mais pas à d'autres. Vous avez choisi quoi croire, quoi contre cet héritage. Et la richesse est devenue le privilège le plus méprisé, le plus rejeté par les chrétiens. Vous croyez le reste. Quand on parle de la paix, amen. De la sainteté, amen. De la vie, amen. La gloire. Mais quand on arrive ici, on devient sceptique. C'est comme si ce n'est pas la parole. Mais vous piétinez l'œuvre de la rédemption. Parce que la richesse est l'une des raisons. Ta pauvreté est l'une des choses que Christ est venu résoudre dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen? Mais au lieu de rejeter, mais c'est un aspect de ton héritage.
ta foi ou ton doute à ce privilège de l'héritage déterminera la chose. Nous sommes malades. La majorité des religieux, des chrétiens, ont une maladie. Ils croient certaines choses, mais pas d'autres. Alors que le tout revient à eux. Dites Amen. Vous affaiblissez l'œuvre de la rédemption. Et nous avons compris que c'est l'ignorance qui fait que nous méprisons la richesse. Je ne sais pas comment est-ce que ça sonne dans l'oreille du religieux. La religion a fait son bon boulot. Voilà pourquoi vous êtes devenus sceptiques. Vous êtes devenus méfiants à la chose qui vous revient des doigts. C'est pas étonnant que la majorité des chrétiens vivent dans la médiocrité. Vous écoutez ça? Dans la pauvreté, dans la mendicité. C'est à cause de leur vilaine attitude. À ce que Christ a restauré par la croix. Vous niez même l'une des 8 raisons de sa mort. Ça vous rendra inefficace. Là où vous rejetez, c'est par là où le diable va vous plier. Quelqu'un peut dire Amen. Mon travail, c'est de vous rendre conscient à tout ce qui vous revient de droit. Est-ce que je peux entendre un Amen? Christ n'est pas venu pour que tu aies seulement la paix. Il n'est pas mort pour que tu aies seulement le Saint-Esprit. Il n'est pas venu pour que tu sois seulement adopté. Vous devez croire à ce privilège, à cet aspect de votre héritage, avec la même foi que la vie éternelle. Vous devez croire de la même manière que le reste des valeurs. Parce que si vous ne le prenez pas, le diable passera par là pour vous vaincre. Amen. Corrigez votre attitude. Et vous ne passerez plus à côté de votre héritage. Amen. Amen. Allons-y avec moi dans Luc 4. Nous venons de lire ça. Luc 4. Le verset 18. Je vais commencer un peu plus haut, à partir du verset 16. Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. À qui? Je ne vous ai pas entendu. À qui? Aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est le premier point. Amen. Que le Messie devait venir résoudre. Le Père l'a oint
du Saint-Esprit pour résoudre un certain nombre de problèmes dans la liste de la rédemption. Vous voyez ici, il cite, il dit que le Seigneur m'a. Comment Dieu va prendre son onction, son esprit sans mesure, il déverse sur son fils pour commencer à résoudre un problème lié à la pauvreté. C'est le premier. C'est le premier. Et lisez avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour sauver les âmes. C'est ce qu'il dit. Pour guérir les malades. C'est pas par là qu'il commence. Bien que ça fait partie aussi de la rédemption. Mais Jésus avait une feuille de route bien déterminée. L'élection lui a été donnée pour résoudre un certain nombre de problèmes. Vous écoutez ça? Et le Saint-Esprit cite. C'est dans votre Bible. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour quel but? Number one. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dites-moi. Dites-moi, si je suis un pauvre, quelle est la bonne nouvelle pour moi? Je vous pose la question. Quelle est la bonne nouvelle pour un pauvre? Je suis pauvre. Quelle est la meilleure nouvelle? Alléluia. La bonne nouvelle qu'un pauvre peut attendre. C'est quoi? Dites amen. Amen. C'est ça. La bonne nouvelle des pauvres. C'est un message qui vient changer leur état de pauvreté. Et le Père l'avait oué avec ce message pour résoudre la question de la pauvreté des pauvres. C'est un aspect de la rédemption. C'est un problème que Christ devait résoudre par la rédemption. Mais comment vous sautez ça? C'est un problème. Dites amen. Vous refusez la solution à votre problème. Et vous avez limité Dieu aux esprits. Il est le Dieu des esprits et des corps. Des visibles et des invisibles. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi la Bible est là un livre religieux. Faites attention les amis. Il est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc il était venu pour dire votre pauvreté là, c'est fini. Parce que je vais restaurer ce que vous avez avant. C'était pas la pauvreté. Et c'est ça ce que les pauvres attendent. Et c'est ce message de la richesse qui a satisfait les pauvres. C'est un message qui vient révéler aux pauvres que par la mort de Christ à la croix, il a restauré l'un des privilèges de ton héritage. Sa mort à la croix a réglé la question de ta pauvreté. C'est ça la bonne nouvelle. Pour dire que la Bible, le message, l'évangile, prend en compte certains aspects physiques de votre vie. Amen. Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont quoi? La maladie. Il descend encore pour proclamer aux captifs la délivrance. Il descend encore aux aveugles le recouvrement de la vue. Il continue pour envoyer libres les opprimés. Il est en train de citer les différents points, les différents problèmes à résoudre par la croix. Dites amen. En commençant par la pauvreté. Parce qu'avant, vous n'étiez pas comme ça. C'était le résultat de la chute. Amen. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. La Bible dit, ensuite il roula le livre, le remplit, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards figés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et ça avait sémé le boucan dans la synagogue. Vous écoutez ça? Parce que pour les pharisiens, Jésus voulait matérialiser la parole. Parce qu'il a parlé des pauvres. Non, mais nous on a besoin de l'âme. Ils étaient choqués. Comme certaines religions aujourd'hui vont être heurtés à ça ce soir. Vous écoutez ça? Et ça, c'est ce que Fabien dit que quand il s'était assis, parce que cette portion de l'écriture était en rapport avec sa première venue. Donc parmi les situations que Jésus devait résoudre dans sa première venue, il y avait la question de notre pauvreté. Et il dit que la suite de l'écriture était en rapport à sa seconde venue. Allons-y maintenant lire. Cette dernière partie en rapport avec sa seconde venue. Pour voir si son message va changer. Parce qu'il disait, ceux qui avaient écouté ce message lors de sa première venue seraient tous partis dans la tombe. Il y aura une génération qui viendra au temps de son retour. Il risque d'être aussi incrédule à la même chose. Et dans le message de sa seconde venue, il s'arrange de résoudre, de prévoir la même chose. Et comme vous soyez certain, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ésaïe 61. Isaiah tukumotoba na moko. Ésaïe 61. Mukanana Isaiah tukumotoba na moko. Lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Je commence là où il avait terminé lors de sa première venue. La dernière phrase, c'est celle-ci. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, il rentre maintenant dans la deuxième partie. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Amen. Il continue. Pour consoler tous les affligés. Là, ce que je suis en train de dire concerne maintenant sa seconde venue. Mais vous allez voir une similitude. Il n'a pas changé d'évangile. Les mêmes problèmes qu'il a commencé à résoudre là-bas, c'est les mêmes qu'il poursuit ici. Parce que les générations ne sont pas les mêmes. Alors ce qui a retenu les
il prévoit les mêmes écritures, les mêmes promesses, mais formulées d'une autre manière, parce qu'il veut résoudre les mêmes problèmes. Continuons la lecture, s'il vous plaît. Pour consoler tous les affligés. Donc il n'y a pas que la vengeance. Dans la deuxième partie de sa vie, il y a aussi la consolation des affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Vous connaissez c'est quoi le diadème? C'est la couronne. Il continue, une huile de joie au lieu du deuil. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. La bénédiction spirituelle. Il continue. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il s'agit ici de l'habit de l'âme, la robe de la parole, qui est fait de 7 vertus. On continue. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Attendez une minute. Il dit les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Ça veut dire que vous serez des boss. Et eux seront vos employés. Vous voyez l'élévation? Écoutez ça. Ça, c'est les promesses qui sont en rapport avec son retour. Vous ne devez pas ignorer vos promesses. Vous écoutez ça? Il dit, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Ce qui veut dire que non, vous posséderez des vignes, c'est-à-dire des entreprises, des affaires, et vous aurez les employés. Est-ce que vous écoutez ça? Ça, c'est la deuxième partie. Il continue. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Pas de votre Dieu, des nations. Et vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine, avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race
La race des enfants de Dieu sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront connaîtront qu'ils sont une race bénie. Amen. Il n'y a pas une place pour la pauvreté. Et dans la première, et dans la seconde. Amen. 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 Parce que c'est un problème qu'il est venu résoudre. Il veut que chacun de vous soit éclairé. Amen. 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 C'est très important, mes chers amis. Cela veut simplement dire que cette question était le défi de Christ dans ses deux venues. Oui, monsieur. C'était son défi. Sa bataille qui devait résoudre dans ta vie. Lors de sa première et de sa seconde venue. Je veux revenir sur la citation de Frère Branham avant de terminer. Et vous faire remarquer une chose. Je vais repartir dans le livre de la brèche. Paragraphe 119. Vous faire remarquer quelque chose de très important. Frère Branham dit, sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Si vous avez fait attention, c'est une nouvelle définition. Ou c'est une autre définition que Frère Branham donne au sujet de la rédemption. Or, nous savons que rédempter ou racheter, c'est ramener. Mais ici, le prophète aborde ça avec un nouveau mot. Il dit que sa rédemption à lui. Donc, la rédemption du Seigneur signifie la possession légale. Donc la rédemption, c'est la possession. Dans la rédemption, il y a la possession. La possession est liée à la rédemption. Toute rédemption est accompagnée d'une possession. Vous ne pouvez pas être racheté s'il n'y a rien que vous possédez. Dans la rédemption, il y a quelque chose que vous recevez. Et ce que vous recevez dans votre rédemption, c'est quelque chose que vous avez perdu au départ. Conclusion, vous ne pouvez pas séparer la rédemption de la possession. Si vous êtes racheté, ça veut dire que vous possédez quelque chose. Dites Amen. Amen. Et qu'est-ce que vous possédez au travers de votre rédemption? Et c'est votre héritage. Donc chacun de vous doit avoir une preuve de sa possession. Si réellement tu es racheté, et si tu ne détiens pas quelque chose, tu portes le doute sur ta rédemption. Quelqu'un peut dire Amen? Amen.
il n'y a pas de rédemption sans possession. Sa rédemption signifie la possession légale, complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, écoutez. Écoutez, mes chers amis. Je vais vous laisser partir avec un détail un peu important. Si la rédemption est une possession, ce qui revient à dire que dans toutes les rédemptions de la Bible, en commençant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, doivent respecter ce principe. Si vous ne voyez aucune possession dans une rédemption, relisez encore et revoyez le contexte. La sortie d'Israël de l'Égypte était une rédemption, le croyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement une possession. Il y avait une acquisition là-dedans. Il y avait une acquisition dans cette sortie. Il y avait une possession dans leur rédemption. Dieu ne les a pas fait sortir avec rien. Ils n'ont pas quitté l'Égypte, mais vide. Sinon, ça allait briser le vrai sens de la rédemption. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert de richesse que Dieu avait ordonné le soir où l'agneau pascal a été immolé. Toutes les richesses de l'Égypte étaient passées entre les mains des Hébreux. Le soir où l'agneau est immolé, le soir où le peuple est sorti de l'Égypte, ils sont partis avec les ressources de l'Égypte. Dieu les a dépouillés parce que c'était la sortie, la rédemption de son peuple. Et l'Égypte a perdu l'or et l'argent. Et les enfants de Dieu, dans cette sortie du monde vers le royaume, ils sont partis avec une grande possession. Dieu n'a pas voulu qu'ils sortent vide. Toute la richesse des Égyptiens était le fruit des durs labeurs des Hébreux pendant toute une longue période de 400 ans. Si Dieu ne leur a redonné, parce que c'était pour eux. Voilà pourquoi dans la sortie, attendez, il y a une richesse qui vous appartient. Il dit quoi? Il dit mais l'or et l'argent des Égyptiens, mais c'est la sueur de votre front. Il dit c'est votre héritage qui a été volé par le Pharaon, le diable. Et dans cette sortie, partez avec. Amen. Y a-t-il des rachetés du Seigneur ce soir? Si tu as été racheté, si tu es appelé du monde pour la parole, tu n'es pas venu vide. Il y a un héritage. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.
Nous avons des chrétiens qui se promènent bras ballants dans la nouvelle alliance. Qui ne savent même pas que dans leur exode, il y a une richesse qui les suit. Et ils sont inconscients. Et ceux qui sont conscients méprisent ça. Dieu t'amène. Voilà la condition malheureuse des croyants. Voilà pourquoi ce soir, le Saint-Esprit est descendu pour vous secouer, pour vous dire que dans la rédemption, dans notre sortie, le Seigneur nous a accompagnés. Ce que le diable avait retenu. C'est pour toi. Amen. Amen. Vous savez, Dieu avait tenu à ce que ce peuple sorte avec ça. Parce qu'il y avait un tabernacle à construire dans le désert. Donc Dieu t'a sauvé pour que tu possèdes. Dieu t'a racheté pour que tu sois rempli. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois vide. Il ne t'a pas sauvé pour que tu manques. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est là où Dieu demande plus que dans l'ancienne alliance. Lorsque Dieu les fait sortir, il leur fait savoir que non. Vous sortez là pour posséder et avec la possession. Mais ils ne savaient pas que plus tard dans le désert, il y a un ouvrage qui les attendait. Et quand le moment fut arrivé, Dieu descend. Il dit à Moïse, va voir le peuple. Dis-leur que celui qui a l'or, l'argent, l'amène pour construire le tabernacle. C'est là que le peuple a compris. Il nous avait bénis pour le bénir lui-même. Et Dieu vous bénisse. Le temps est parti. Amen. Amen. Nous allons continuer le dimanche avec nos têtes inclinées. Ma richesse et ma gloire, c'est ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en ta divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit les cœurs, sinon les maîtres c'est le sang du Sauveur. Oui, Jésus, c'est nous là de toute iniquité et procura l'Espagne heureuse liberté. oh que toute la terre Apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce au péché, son amour insondable, lui fit quitter le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. que chacun puisse élever sa voix pour parler à son Dieu pour ce qui lui concerne. Si quelque part dans ta marche, tu as eu à ignorer, tu as eu à mépriser la bénédiction de ton héritage, il est grand temps pour toi de corriger ton attitude. Il est temps pour toi d'aligner ta foi
sur ton héritage, sur tous les composants de ton héritage, au même titre que le salut. Car Dieu a prévu cela pour résoudre les problèmes liés à ta vie physique, liés à ta vie matérielle. Car tout Dieu ne les résout pas seulement par l'esprit. Tu es appelé à résoudre les problèmes de son royaume. Dieu t'a équipé, Dieu t'a doté, et il veut que ta foi reconnaisse cette bénédiction pour que ça ne soit pas annulé dans ta vie. Que chacun prie. Nous te remercions, Père, de nous avoir secoué ce soir, de nous avoir éclairé sur notre héritage. Nous avons en fait compris, Père, il y a une place pour chaque chose. La manière que tu te soucies de notre âme, c'est comme ça aussi tu t'es soucié de notre corps. Voilà pourquoi tu as dit dans ta parole que tu détruiras celui qui détruira le temple. Et tu nous as demandé, Seigneur, d'apporter le pain au corps de la manière que nous apportons la parole à l'âme. Parce que c'est lui qui a créé le ciel, c'est le même qui a créé la terre. Et tu es en train de nous montrer, Seigneur, que toi tu avais prévu d'une part dans cet héritage, une part pour notre corps, une part pour notre esprit, une part pour notre âme. Tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu de bonté, et que tu sais, Père, et dans le temps où tu nous as placés, nous ferons face à beaucoup de situations. Et nous voulons, Seigneur, être de ceux-là, Père bien-aimé, qui vont connaître cela, afin d'être une
bénédiction pour ton royaume, pour notre génération, pour notre communauté, pour notre nation, pour notre pays, Seigneur. Accorde-le, Père, et que notre foi soit juste, notre foi soit parfaite. Que nous ne soyons pas des croyants à demi, mais nous soyons, Seigneur, des croyants parfaits qui croient à notre héritage. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder dans ta présence et que ta lumière continue à briller dans nos âmes. Éloigne le péché de ton peuple, que ton ange puisse être l'ami fidèle de ce troupeau, Père. Puisse ton sang se dresser comme un mur contre la flèche visible et invisible de l'ennemi. Pour voir à tout, Seigneur, et bénis-nous, Père, depuis l'âme jusqu'au corps, en passant par l'esprit. Accorde la paix dans les foyers, l'amour et l'harmonie, Seigneur, de façon que l'unité qui est dans le ciel se répercute sur la terre. C'est dans le nom précieux et parfait du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre héritage. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir dimanche. Shalom.